Bonjour. Cette vidéo, je l'intitulerai « Je ne vous connais pas ». Je ne vous connais pas, c'est la parole que le Seigneur va adresser, le Seigneur, le Messie, celui que les chrétiens sont censés prier, témoins de Jéhovah, catholiques. Il va adresser cette parole dans le livre de Matthieu au chapitre 7, au verset 21-22. Il va parler des temps de la fin des temps. Et il dit, plusieurs viendront, n'est-ce pas, et diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas purifié les lépreux? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Etc., etc. Et le Seigneur va leur répondre, je ne vous connais pas. Rendez-vous compte, des gens qui sont venus, qui ont parcouru le monde entier et qui ont prié pour les malades, ils ont été guéris instantanément. Des gens qui ont fait pousser des bras, des gens qui ont prié pour des gens qui avaient des cancers sont partis. Il y en a beaucoup. Allez-y sur YouTube, sur Facebook, il y en a plein. Des gens qui font des miracles. Les gens viennent témoigner que j'ai été touché par la prière de l'homme de Dieu, j'ai été touché par l'onction de l'homme de Dieu, et il y avait des miracles. Et il y a eu des miracles, et il y en aura encore. Mais il dit à la fin, le Seigneur dit à la fin, je ne vous connais pas. Alors ça, c'est quand même, c'est que ça donne quand même à réfléchir sur, n'est-ce pas, cette admiration qu'on a pour ces gens aujourd'hui, les évangélistes. Alors, maintenant, on va faire un peu un parallèle avec une autre histoire, où la même phrase va sortir. C'est dans le livre de Matthieu 25, cette fois-ci, au verset 12. Alors, dans Matthieu 25, du premier verset au verset, je crois, 13, on parle des vierges folles et des vierges sages. Les vierges folles vont être rejetées par le Seigneur quand elles arriveront devant la porte, n'est-ce pas? Le Seigneur va leur dire la même phrase, je ne vous connais pas. Matthieu 7, 21, je ne vous connais pas. Matthieu 25, verset 12, je ne vous connais pas. Alors, le problème c'est quoi? Pourquoi est-ce que des gens qui ont servi le Seigneur, qui ont été... Parce que ce qu'on pense à première vue, c'est que ces gens à qui le Seigneur dit « je ne vous connais pas », ce sont des bandits, des chrétiens bandits, des gens qui mélangeaient l'évangile avec la magie, des pasteurs qui, n'est-ce pas, étaient aussi dans des loges secrètes, des loges voilà, ésotériques, des gens qui, on pense que ce sont des gens qui commettaient l'adultère, volaient, participaient à des orgies, des trucs, des gens vraiment qui étaient doubles. Mais quand on écoute bien l'histoire, quand on suit bien l'histoire, on se rend compte que ces gens sont surpris. C'est-à-dire qu'en fait, au fond d'eux-mêmes, ils étaient sûrs d'être approuvés par le Seigneur. Quelqu'un qui est double, il ne peut pas venir réclamer. Enfin, soyons sérieux. Si quelqu'un mène une double vie, il sert le Seigneur, il fait des miracles, il sait lui-même que ce n'est pas avec le Seigneur qu'il le fait, il le sait. Il ne vient pas à la fin réclamer, Seigneur, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas. Ça, c'est des gens qui sont sûrs qu'ils sont en harmonie avec le Seigneur.